Lorsqu'il a appris que la France allait bannir les étiquettes avec le nom des pièces de viande pour leur préférer un classement par étoile, son sang n'a fait qu'un tour. Christian Lelanne, artisan boucher, a posé ses couteaux, pris sa plume, sa belle plume même, et il a écrit une tribune dans le journal Libération sous le titre « Adieu, poire, merlan, collier, araignée et chine plate côte ». Il dénonce un crime contre la gastronomie, contre la culture, pire, contre la langue française. Et sur le plateau de 64 minutes, il rejoint un autre passionné de bonne chair et de culture, le cinéaste et écrivain Franck Ribière, qui a fait, lui, le tour du monde en quête du meilleur steak. Il le raconte dans un livre et dans un film baptisé Steak Révolution, avec le R entre parenthèses, on va le voir. Alors, les bouchers prennent rarement la plume. Vous avez franchi le pas. Qu'est-ce qui vous a incité? Écoutez, moi, ce qui m'a scandalisé, c'est la désinformation qui était organisée. Sur un accord interprofessionnel qui ne devait apparemment concerner que les rayons libre-service de la grande distribution, on a complètement occulté le fait que les artisans bouchers conservaient leur dénomination et j'ai vu avec diverses déclarations qu'on oubliait les artisans bouchers. Et puis ce qui fait vraiment l'attrait quand vous allez chez un artisan ou quand vous mangez un morceau de viande, le nom d'un morceau correspond à un goût. Vous mangez un morceau d'onglet, un morceau de hampe, ça correspond à un goût particulier que les consommateurs et surtout les connaisseurs de viande sont tout à fait attachés. Donc j'ai voulu pousser un petit peu ce halte-là parce que si on continue comme ça, c'est l'uniformisation des morceaux, du goût et bientôt des races. À coup d'étoile ? Un coup d'étoile, parce que les étoiles, ça veut rien dire. Dans une catégorie de steak 3 étoiles, dans un rayon de libre-service, vous allez avoir de la poire, de l'araignée, du mouvant, de la tranche rase. Ce sont des morceaux complètement différents. Et là, d'un seul coup, on les classe dans une catégorie de morceaux parce qu'on considère que le consommateur, notamment le jeune consommateur, il est tellement peu averti, qu'il faut lui faciliter la tâche. Et la grande distribution et les industriels de la viande ont décidé de s'en charger. Et c'est la raison pour laquelle ils ont demandé au pouvoir public d'avoir des dénominations tout à fait destinées au libre-service. Alors des dénominations destinées, et vous dites d'ailleurs, nous perdons notre identité quand il n'y a plus les mots pour la dire. C'est la dernière phrase de votre tribune. Donc pour vous, au-delà du danger pour la gastronomie, ce nouvel étiquetage, c'est un danger culturel. Franck Ribière, vous êtes fils d'éleveur, issu d'une famille d'éleveurs charolais, si je ne m'abuse. Vous avez décidé de partir à la recherche du meilleur steak du monde. On regarde, avant de vous entendre, la bande-annonce de votre film. On a perdu aujourd'hui en France la notion de ce qu'est un bon steak. On ne sait plus ce que c'est finalement. Alors, il faut aussi peut-être expliquer aux consommateurs qu'est-ce que c'est que la bonne viande. Qu'est-ce que c'est que la bonne viande? Qué guapo es. Un animal que no vive bien no puede tener la misma carne que otro que ha vivido bien. Ahora en mi casa siempre fue mi mamá. Esto acá en Argentina se come muchísimo. Moi, je suis Dario Cecchini. Je fais le bûcher à Panzano in Chianti. C'est un petit village au centre de la Toscana. And I came across a breed called Longhorn. And I liked the breed because it looked quite sexy. ですから外国に比べてお肉はステーキよりもむしろ厚切りのお肉よりもむしろ薄切りのお肉。The meat that you get from grass-fed animals is better, healthier, and better tasting than the grain-fed or rice-fed. 100% grass-fed beef, whether we like it or not, is the future. It's the only way that we're going to continue to be able to eat meat on this planet and not burn our planet down. On parle toujours du bon sens paysan, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui l'ont perdu. To beef or not to beef. Alors quel est, Franck Ribière, le meilleur steak du monde? Le meilleur steak du monde, il est partout. Il est avec vous, avec les gens. Enfin, en général, c'est avec les gens qu'on aime. Clairement, il a jamais été nulle part dans ma quête dans une grande surface.
Donc, ce qui arrive aujourd'hui sur les dénominations, je dirais, c'est encore une balle dans le pied que les grandes surfaces se tirent. Ouais. De toute façon, un bon steak, il est chez un bon éleveur, chez un bon boucher, à la maison ou dans un restaurant. Mais aujourd'hui, il est clairement pas là où on en achète le plus. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, dans cette aventure à la conquête de ce meilleur steak ? Le retour au goût. J'en avais un peu marre d'avoir un goût un peu uniformisé. Ouais. Et mes voyages m'avaient amené à goûter des choses complètement différentes. Alors, l'idée, c'était pas forcément de dire en France, c'est pas bon, c'était de dire mais où est-ce que c'est vraiment très bon. Et finalement, en cherchant, je me suis rendu compte que toutes les cultures amenaient une relation à la viande très intéressante. Les gens travaillent la viande avec la même passion partout où ils se trouvent dans le monde. Et derrière, le goût, finalement, on le connaît, le bon goût de la viande. On le sait, surtout en France. On sait qu'il faut quand même une viande qui soit tendre, il faut qu'elle soit goûteuse, il faut qu'elle ait quelque chose à donner. Et ça, effectivement, ça nécessite un travail fait en amont par les éleveurs, un travail sur la race, sur l'alimentation et sur la façon dont on les amène à notre assiette. C'est très important. Alors Christian Lelanne, pour vous, une bonne viande de bœuf, qu'est-ce donc ? Non mais on va être tout à fait d'accord. Ce que M. Ribière vient de dire, c'est les conditions d'élevage. Ouais. C'est la sélection des races, les races à viande, conditions d'élevage des animaux élevés à l'herbe, avec peut-être un complément en céréales. Mais c'est toutes ces conditions. C'est amener à maturité un animal pour en faire une viande qui soit persillée, qui soit goûteuse, juteuse. Il y a tout ça, ça fait partie, comme je disais précédemment, l'alimentation, ça doit être avant tout un plaisir. Alors justement, un des éleveurs dit, Franck Ribière, dans votre film, l'avenir sera aux bêtes qui mangeront de l'herbe. On apprend qu'en fait, tout est question de collagène, tout est question également de gras. Et pour que les bêtes soient grasses, au lieu de les prendre comme elles sont, en fait, en fonction des races, en fonction d'élevage, eh bien, on les gave de céréales. Alors, ça va dépendre aussi il faut être clair et cohérent. Ouais. Chaque terroir a les animaux qui doivent se nourrir de leur terroir. Ouais. Il y a des terroirs plus riches, des terroirs qui nécessitent qu'on puisse les accompagner avec un peu de céréales et d'autres où on n'en a pas besoin. Il y a des races qui ne mangent que de l'herbe, il y a des races qui ont besoin qu'on les pousse un petit peu avec la céréale. L'idée, c'est d'être logique. Le manque de logique en France, c'est d'avoir voulu faire de la vache partout, du bœuf partout, alors que tous les terroirs ne donnent pas des qualités suffisantes, d'avoir voulu instaurer des races pour tout le pays, 3 grandes races que sont la blonde, le charolais et le limousine pour nourrir tout le monde, alors qu'en vérité, on se rend compte que ces races ne sont performantes que dans leur terroir, véritablement. Et qu'il faut à la fois faire preuve de savoir-faire et de bon sens paysan pour bien les amener, et aussi de fluidité, des fois essayer de faire des croisements, amener à améliorer la race pour faire quelque chose de plus cohérent. Alors vous le savez, vous le disiez, une chose est sûre, la bonne viande n'est pas en grande surface. Cela dit, vous le savez, quand on dit cela, que répondent les grands distributeurs ? Ils disent, nous, au moins, nous apportons de la viande à tout le monde et au plus grand nombre. Ils n'en mangerait pas si nous n'étions pas là. Alors je vous pose la question, la bonne viande n'est-elle pas une affaire de luxe et de privilégiés ? Non, je pense pas que la viande soit une question de luxe. Moi, j'estime qu'il est complètement aberrant de ne pas respecter le produit. La grande distribution, elle constate actuellement que la consommation de la viande est en baisse. Il faut analyser cette baisse de la consommation. J'étais dernièrement avec le président national des éleveurs de bovins qui me disait il va falloir de plus en plus que l'on travaille sur la qualité, sur la maturation des viandes. Donc à un moment donné, il y a une remise en cause aussi de la part même de ces gens, des éleveurs, de la grande distribution. Vous voyez, il y a des phénomènes aussi. On voit très bien que dans la grande distribution actuellement, certains se posent la question, est-ce qu'il ne faut pas revenir à un rayon traditionnel ? Vous voyez, on vient de prendre les nominations consacrées au libre-service, et ça, c'est cyclique. La grande distribution, comme elle n'arrive pas à vendre suffisamment de viande, soit elle revient aux fondamentaux avec une boucherie traditionnelle au sein de son magasin, mais il y a aussi le fait que le travail des éleveurs n'est pas suffisamment rémunérateur actuellement. Et deuxièmement, on s'aperçoit que la grande distribution actuellement passe
énormément d'animaux trop jeunes. Alors la tendance, vous parliez de d'autres phénomènes, il y a aussi la tendance qui n'est pas au carnassier, qui est plutôt au régime végétarien. Certains se demandent, faut-il arrêter de manger de la viande? Non mais la question aujourd'hui, on peut la poser encore plus simplement que ça, et ce qui arrive aujourd'hui en grande surface permettra à mon avis de remettre les choses à zéro à plein de niveaux. On n'a pas forcément besoin de manger de la viande si ça vous fait pas plaisir. Donc aujourd'hui, j'ai pas trouvé un médecin qui va dire face à la caméra, mangez de la viande. Vous n'en mangez aujourd'hui que parce que ça vous plaît. Et dans ce cas-là, à partir du moment où vous cherchez le plaisir, vous allez chercher ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur à un prix. On ne pourra jamais brader la viande parce que la viande est un animal à l'origine. C'est le travail d'un éleveur, c'est un animal, le travail d'un boucher. Et ça, on peut pas le brader. Donc aujourd'hui, on peut essayer de manger de la viande à d'autres endroits, par exemple à Noël. Alors justement, pour ce réveillon, vous me tendez la perche. Pour ce réveillon, Christian Lelanne, il est de coutume de manger la dinde, Normalement, la plupart de mes collègues actuellement sont dans les chapons, et souvent les chapons de Bresse, poularde de Bresse, la dinde, il y a aussi d'autres élevages, mais de grande qualité. C'est le moment, mais pourquoi pas aussi bien une belle côte de bœuf maturée chez un artisan boucher provenant de race à viande. Le contact, vous savez, des artisans bouchers avec les éleveurs est absolument déterminant. Et actuellement, il y a un bœuf au réveillon de Noël. Un bœuf au réveillon de Noël, ouais, ça c'est une bonne idée. Oui, mais effectivement, je suis d'accord, une bonne côte, voire autre chose. Mais revenir au plaisir festif de manger de la viande. C'est pas une obligation médicale ou c'est une véritable plaisir. En manger peut-être moins, mais en tout cas de meilleure qualité. Moins, de meilleure qualité et accepter d'en payer le prix. Merci beaucoup Christian Lelanne. Merci à vous Franck Gruyère d'être venu témoigner sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à tous les deux.